Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien. J'espère que vous aussi, que vous vous portez super bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin que chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Aujourd'hui, on va parler du jeûne de 21 jours ou du jeûne de Daniel. L'enseignement de Daniel va commencer à travers la lecture des 12 chapitres de Daniel et également la compréhension de ce jeûne de 21 jours. Alors restez scotchés et on se retrouve très vite pour aborder cette nouvelle vidéo. Alors, bonjour bien-aimés en Christ. Après avoir parlé du jeûne d'Esther, qui est un jeûne de 3 jours, un jeûne à sec, un jeûne vraiment de combat, un jeûne lorsque on a besoin que Dieu exauce quelque chose qui nous semble impossible, nous avons vraiment abordé ce jeûne d'Esther. Et après avoir abordé ce jeûne de combativité, nous avons lu le livre d'Esther qui comportait uniquement 10 chapitres. Alors, c'est autour du jeûne de Daniel ou jeûne de 21 jours auquel nous allons nous atteler. Alors, c'est quoi ce jeûne? Comment faire ce jeûne? À quoi consiste ce jeûne? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, c'est quoi le jeûne de 21 jours ou jeûne de Daniel? C'est un jeûne vraiment qui est basé sur un récit du prophète Daniel dans la Bible, plus particulièrement dans le livre de Daniel au chapitre 10. Donc, si vous voulez avoir la définition ou la constance de ce jeûne, je vous invite ici à lire le chapitre 10 du livre de Daniel. Dans le récit, donc dans le chapitre 10 ici, Daniel ici, on va voir qu'il s'abstient de manger des aliments délicats, de manger de la viande et surtout du boire du vin pendant 3 semaines, tout en se consacrant à la prière et à la méditation. Donc, à travers le chapitre 10, nous avons la définition ici du jeûne de Daniel. C'est un jeûne qui consiste ici à ne pas manger de viande, à vraiment favoriser les légumes et surtout à ne pas boire de l'alcool. Donc, vraiment, c'est un jeûne qui est vraiment sur 3 semaines, soit 21 jours. Nous avons la définition donc claire et précise ici du jeûne. Alors, c'est quoi l'utilité du jeûne? C'est quoi le but de ce jeûne? C'est la réponse que nous apportons dans la partie suivante. Alors, bien-aimés en Christ, le jeûne ici, de 21 jours ou jeûne de Daniel ici, va être donc lié à une recherche de la compréhension de la spiritualité et de la révélation divine. Donc, si vous voulez avoir une compréhension de votre foi, de votre spiritualité ici, le jeûne de Daniel ici sera un jeûne très approprié. Et il faut dire ici là, que c'est un jeûne qui est devenu populaire dans certaines communautés chrétiennes, notamment chez les catholiques. Je suppose aussi, j'ai des amis évangéliques qui le font aussi souvent, de temps en temps. C'est vraiment un jeûne qui ne va pas se limiter à l'alimentation. Il faut justement que ce jeûne s'accompagne de la prière, de la méditation, vraiment du calme en fait. Donc, comme je l'ai dit au début lors de la définition qui se trouve dans le chapitre 10 du livre de Daniel, c'est un jeûne ici qu'on va observer pendant 21 jours en imitant le modèle donc, de Daniel. Comment on va faire? Donc, les participants à ce jeûne donc, vont éviter, donc, comme je l'ai dit dans la définition, tout ce qui sera aliments riches, je vais le lire, et se concentrer sur les aliments à base de légumes, d'eau. Voilà. Donc, on va vraiment se situer pendant 21 jours à ne pas manger tout ce qui est animal, tout ce qui est poisson. On va vraiment se consacrer que sur des légumes. Vraiment tous sur des légumes. Donc, si vous êtes croyant, donc, ce jeûne que vous allez donc observer aura pour but donc de vous rapprocher vers Dieu. Oui, c'est un jeûne vraiment qui vise à se rapprocher vers Dieu, à chercher une guidance spirituelle, à renforcer sa foi et à se purifier. Donc, on peut dire ici là que le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne de purification. C'est un jeûne de renforcement de sa foi. Et vraiment, c'est un jeûne qui nous rapproche beaucoup plus de Dieu. Donc, très important ici, comme je l'ai déjà dit au niveau du jeûne d'Esther ici, c'est un jeûne qui est à connotation religieuse et spirituelle, mais je vous conseille quand même de prendre le temps de demander à votre médecin traitant si vous êtes apte à faire donc ce jeûne. Donc,
il faut être sûr que sur le plan médical, vous êtes prêt vraiment à faire ce jeûne. Et je ne préconise pas trop ce jeûne aux femmes enceintes et à toutes les personnes, bien entendu, qui ont des maladies. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le jeûne de Daniel est un jeûne de 21 jours. C'est un jeûne qui a pour but de se rapprocher de Dieu. C'est un jeûne qui aura pour but d'avoir une guidance spirituelle et renforcer notre foi et de se purifier. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve très vite pour la lecture des 12 chapitres de Daniel. Au revoir.